Ça prend toute une communauté pour sortir une personne de la rue. Et ça demande aussi une confiance et un respect. Le Housing First, c'est donner accès immédiatement à un logement avec des services de soutien, avec très peu de conditions. Il y a quelques leviers qu'on doit se donner. On part du droit au logement, la séparation entre le logement et les services, la réduction des méfaits, des logements qui sont dispersés, de la compassion puis du respect, du rétablissement, l'engagement, les services qui sont offerts vont être à long terme. Et le taux de détermination. Le premier objectif pour Housing First, c'est de donner un toit. Qui que nous soyons, on a droit à un logement. Au départ, quand il a été recruté au Chez Soi, c'est quelqu'un qui s'injectait. Il n'arrivait pas avec les services en place à se trouver un appartement. Le Housing First, ça l'a complètement sorti de son milieu. Il s'est trouvé un appartement comme il voulait et il a arrêté de s'injecter. Et on n'a jamais eu de problème, finalement, avec Thierry, à partir du moment où il était en logement. Sauf le problème au niveau de la consommation d'alcool, qui était un problème pour lui, en fait. Il buvait des quantités énormes en début de mois, puis ensuite de ça, il buvait pas du tout. Il attendait, en fait, le prochain début de mois. Souvent, ce qui arrive avec la consommation, c'est que les gens consomment puis n'ont pas vraiment un réel sens de combien, puis de qu'est-ce que ça représente au juste, puis on n'ouvre pas l'affaire vraiment rationnellement comme c'est. Fait que pour nous donner des idées, en fait, dans la réduction des méfaits, on a juste comme commencé à se donner un sens de c'est quoi. Ça a été d'avoir une idée, un sens de combien il buvait. Je lui ai demandé de garder les caisses, en fait, de ce qu'il buvait. Ensuite de ça, je lui ai demandé s'il acceptait que je lui amène de l'information sur les effets de la consommation. Qu'est-ce que ça peut avoir pour effet? C'est quoi les risques de consommer à ce rythme-là? Qu'est-ce que l'alcool fait? Bon, entre autres sur le cerveau, sur le foie. Fait qu'on avait développé toutes sortes de stratégies pour s'assurer que ce soit plus doux puis moins dommageable, surtout pour sa santé. C'était pas dans un objectif qui arrête, hein. C'est sûr que ça lui était nommé, que ça serait mieux pour sa santé qu'il arrête. Mais il se disait pas prêt. Il voulait pas aller en détox. Il voyait pas comment il pourrait faire ça. Fait qu'on a fait un calendrier. Puis pour éviter les sevrages importants à la fin du mois, on a commencé des décroissants. Donc tu commences avec 48 bières la première journée. On descend à 36 le jour 2, 24, 12, 12, 6, fini. La réduction des méfaits, c'est de prendre la personne comme elle est. De pas vouloir l'amener nulle part autre que où elle a vu aller, puis d'être là avec elle là-dedans. Ça prend du temps, c'est pas linéaire, ça fluctue dans le temps. La réduction des méfaits, c'est pas un outil que tu appliques sur quelqu'un, hein. C'est vraiment de l'accompagner dans le chemin qu'il a choisi, puis d'empêcher qu'il y ait une brique ou deux qui lui tombe sur la tête ou qui tombe dans le trou, mais c'est le chemin qu'il choisit. Ça a été quelqu'un avec qui ça a été tellement une grosse réussite. Il était beaucoup plus responsable. Il faisait plus de coma, il payait son loyer avant d'aller chercher de la bière. Il avait développé certaines stratégies. Manger ça pendant ces périodes de consommation, c'était resté. Il buvait encore les dernières fois, mais moins. Et il a toujours gardé le même appart, qu'il a toujours en ce moment, d'ailleurs. On engage dans un rapport de traitement une clientèle qui peut-être nous échappait auparavant. Si on place une exigence très élevée d'arrêt de consommation, on l'a longtemps fait. Il y a beaucoup de clients qui viendront pas et qui vont perdre leur adhésion au traitement. La réduction des méfaits permet d'être en contact avec les clients qu'on n'aurait pas vu autrement.